Amis du cyclisme, bonjour et bienvenue sur l'échappée avec la Robe, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme. Aujourd'hui, nous allons parler du Tour international du Cameroun 2024 qui débute vendredi. Un tour que je suis de près depuis quelques années. Je suis toutes les compétitions sur le sol africain et je peux vous dire que c'est une des meilleures compétitions organisées sur le sol africain, tous sports confondus. D'abord, c'est un tour qui est retransmis et je pense que c'est le seul tour retransmis en intégralité et à 5 heures par jour, plus d'une semaine de retransmission. Donc c'est le seul tour sur le sol africain qui est retransmis en intégralité. Et je pense que hors le football qui bénéficie de beaucoup plus de moyens, le Tour international du Cameroun, avec beaucoup moins de moyens, arrive à faire cette prouesse-là. Donc, je suis très heureux d'accueillir le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de cyclisme, mon ami Jean-Baptiste Biaye, pour nous présenter cette 20e édition du Tour international du Cameroun. Je suis sincèrement admiratif pour la quantité du travail abattu par cette fédération et surtout mon ami Jean-Baptiste Biaye pour être toujours disponible et toujours partager et mettre à la disposition des médias toutes les informations susceptibles d'aider le cyclisme à avoir plus de visibilité. Mon ami Jean-Baptiste Biaye, bonjour et bienvenue sur l'échappée avec la Robe, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme. Bonjour mon cher Loukman, bienvenue à Yaoundé au Cameroun. Merci pour votre émission, très belle émission suivie en Afrique et dans le monde. Bonjour à tous vos auditeurs. Monsieur le directeur du Tour du Cameroun 2024, nous sommes aujourd'hui ici pour que vous nous présentiez cette 20e édition qui démarre vendredi. L'édition de 2023 avait débuté dans la région de Garoua au centre-nord. Donc, cette année, on va encore plus au nord, c'est ça? Eh bien, cette 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun, comme vous le dites bien, va bel et bien démarrer dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Elle va démarrer cette 20e édition par la cérémonie de présentation des équipes le 30 mai 2024 à la place des fêtes de Marois. Et le lendemain, c'est-à-dire le 31 mai 2024, ça sera la première étape entre Marois, Mora et Marois. Une étape longue de 127 km. Elle est une étape inédite puisque dans le cadre de cette compétition, elle n'a jamais été pratiquée. Alors l'innovation majeure ici, c'est que nous repartons dans cette partie du pays 12 ans après la dernière compétition à ce niveau-là. Et donc, de ce point de vue, ça sera une découverte. Comme vous pouvez imaginer, le Cameroun est subdivisé en plusieurs parties, et notamment la partie septentrionale qui a une végétation, j'allais dire une végétation de steppe. Là-bas, c'est la steppe. Et on peut voir également que sur le plan touristique, culturel et même la vie des gens, puisque le nord de manière générale est musulman, l'accoutrement là-bas est tout à fait musulman, mais également il y a des richesses touristiques inestimables de ce point de vue-là. Il y a beaucoup à voir et beaucoup à vendre et à revendre de ce point de vue. C'est donc dans cette belle région qui est bien vaste où nous allons commencer la compétition après Garoua en 2023, comme vous le dites. Eh bien, vous vous en doutez bien, sur le plan stratégique, il fallait bien qu'on reparte dans la région de l'extrême nord, même si c'est plus de 12 ans après, pour que nos compatriotes, de ce point de vue-là,
pensent qu'ils ne sont ni oubliés, ni marginalisés, encore moins méprisés. Et donc, de ce point de vue, l'État du Cameroun a bien voulu accepter que la compétition puisse commencer de ce côté-là. Et je puis vous rassurer que la Fédération camerounaise de cyclisme a récemment effectué une mission de travail dans cette partie du pays, comme d'ailleurs dans toutes les villes étapes. Une délégation qui a été conduite par le président de la fédération, Honoré aussi en personne, à l'effet de rencontrer toutes les autorités administratives, municipales, régionales, mais surtout les forces de maintien de l'ordre. Ce qu'on peut vous dire à l'issue de cette tournée, c'est que l'extrême nord et Maro en particulier attendent leur tour et que toutes les dispositions, selon les autorités administratives, eh bien toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que la compétition se déroule sans anicroche. Le tracé du Tour du Cameroun a toujours présenté un parcours assez vallonné, des étapes avec du relief, à l'image du magnifique nature du Cameroun. Comment vous définissez le tracé de cette année 2024? Et y aurait-il une étape reine comme la sixième étape de l'année dernière qui s'est jugée sur le haut plateau du Tchang? Oui, cette année, le tracé de la compétition a pris en compte toutes les diversités, n'est-ce pas, les diversités à la fois climatiques et de relief de notre pays. C'est ainsi que vous trouverez sur ce tracé-là des plats, des faux plats, montants et descendants, mais vous avez également des côtes, énormément de côtes. De toutes les façons, tout ce qui est bon pour les rouleurs, les grimpeurs et les sprinteurs, ce tracé-là prend en compte cela. Je puis vous dire, par exemple, que lorsque nous allons dans l'extrême nord, là-bas le relief est relativement plat partout, même dans le nord. Mais lorsque nous allons à l'ouest Cameroun, eh bien, nous avons des côtes énormes là-bas, puisque c'est un relief montagneux de ce côté-là. Et je puis vous dire d'ailleurs à toutes fins utiles que l'étape 4, à savoir Bangante, Fumbot, Bafoussam, est une épreuve pratiquement de montagne. C'est une innovation également, puisque cette étape-là n'a jamais été pratiquée dans le cadre du Tour cycliste international du Cameroun. Elle est baptisée par les spécialistes comme étant l'étape reine de la compétition. Mais vous avez également des étapes comme l'étape Bafoussam Chang Nkonsamba, qui comporte une côte du côté de Chang, mais surtout une très longue descente de la falaise sur plus de 10 kilomètres. Cette fois-ci, on ne va pas monter la falaise, on va plutôt descendre la falaise. Donc, vous pouvez imaginer la dangerosité, n'est-ce pas, de cette étape-là, étant entendu que la falaise est sinueuse, elle serpente entre la ville de Chang et le bas n'est-ce pas, de cette falaise-là. Et bien, il faut faire extrêmement attention au moment de descendre la fameuse falaise. Je sais que le Tour du Cameroun est très prisé en Afrique et les meilleures équipes cherchent à y participer. Comment se présente le plateau cette année? Merci pour le compliment que vous avez bien voulu faire à la compétition Tour du Cameroun, qui est sous le très haut patronage de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya.
Mais je puis vous dire que la compétition est effectivement prisée puisque plusieurs équipes de plusieurs pays se bousculent au portillon de la Fédération camerounaise de cyclisme pour prendre part à cette compétition qui a déjà une certaine notoriété sur le plan africain et notamment sur le plan international aussi, étant entendu que eh bien, le Cameroun est considéré comme une Afrique en miniature. Pour certains, c'est le continent. C'est le continent. Et donc, de ce point de vue, tout le monde voudrait arriver au Cameroun pour découvrir le continent. Mais pour ce qui est du plateau de cette année, je voudrais dire que finalement, ce sont une dizaine d'équipes, pour être précis, 9 équipes qui ont véritablement confirmé au moment où nous produisons cette émission, à savoir 2 équipes européennes, dont une équipe française et une équipe hollandaise, et 5 équipes africaines. Parmi les équipes africaines qui ont confirmé, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Algérie et le Maroc, tout naturellement, et 2 équipes camerounaises, à savoir SNH Vélo Club et l'équipe nationale du Cameroun. Je puis vous dire que la compétition sera d'un niveau bien élevé, relevé, étant entendu que il y a tout au moins les meilleurs 2 au moins en Afrique, ou 3 même, ou 4. Lorsque vous prenez l'Algérie et le Maroc, ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous prenez la Côte d'Ivoire ou même le Burkina Faso, ce sont des nations africaines de cyclisme reconnues, pour ainsi dire, pour cette prestance, cette prestation en Afrique. Donc c'est un bon plateau. Je voudrais simplement dire que on aurait dû avoir un peu plus d'équipes encore, mieux que les années précédentes. Mais vous savez, compte tenu des calendriers qui se chevauchent, il y a des compétitions qui se déroulent tantôt au Maroc, tantôt au Mali, et les gens ne parviennent pas toujours à joindre les deux bouts et participer à différentes compétitions. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays certainement n'ont pas confirmé leur participation. Mais il va falloir faire avec celle des équipes qui ont décidé de venir faire la 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Vous avez suivi l'édition du Tour du Bénin cette année 2024 avec la participation de l'équipe camerounaise de la SNH. Comment vous voyez les chances des 2 équipes camerounaises inscrites au nom du Cameroun sur cette 20e édition? Le Cameroun a bel et bien participé au dernier Tour cycliste international du Bénin. À l'issue de cette compétition, le Cameroun s'est bien comporté avec de très belles performances. Une des étapes, la deuxième notamment, le capitaine de l'équipe de SNH Vélo Club, Clovis Cameson Abessolo, a été classé deuxième de cette deuxième étape-là. Et à la fin de la compétition au classement général, eh bien, au moins 2 Camerounais étaient dans le top 15 des meilleurs coureurs classés à l'issue de cette compétition. Le Cameroun, pour ce qui est de son classement par équipe, était parmi les 5 premières nations qui ont pris part à cette compétition. Et donc, de ce point de vue, la performance du Cameroun fait rêver. Et on a, je crois, on peut dire, donc je disais tantôt que ces 2 équipes-là camerounaises vont aller dans cette compétition à armes égales avec toutes les équipes qui prennent part à cette compétition. Mais comme vous le savez, on est en sport, il faut respecter également les autres équipes qui ne viennent pas en victimes résignées. Il va falloir chercher très loin dans les tripes pour pouvoir avoir un classement honorable ou plutôt même remporter
des maillots de prestige. C'est une compétition qui va se disputer et les Camerounais ont toutes leurs chances face aux autres coureurs venus d'Afrique et d'Europe. Je viens de voir que le Grand Prix d'Angola est inscrit sur l'agenda de l'UCI cette année, ce qui donne encore plus de qualité à cette course. Pouvez-vous nous dire un peu plus, un peu plus sur sur la vision du pays à développer encore plus ce sport qu'est le cyclisme? Eh bien, comme vous le dites bien, le Grand Prix d'Angola vient d'être inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale. C'est une compétition qui va avoir lieu le 5 octobre 2024, juste au lendemain du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. D'ailleurs, profite de l'occasion, au nom de la Fédération camerounaise de cyclisme, pour remercier l'institution fêtière mondiale de cyclisme, à savoir l'Union cycliste internationale, mais également la Confédération africaine de cyclisme, qui ont bien euh, constaté que le Cameroun, à travers sa Fédération camerounaise de cyclisme, fait de gros efforts en matière de promotion et de développement du cyclisme. Et donc, c'est comme une sorte de légitime récompense, cette inscription-là. Et ce n'est pas tout. Le Cameroun aujourd'hui, on peut s'en vanter, compte pas moins de 3, 4 compétitions inscrites au calendrier de l'Union cycliste internationale. Vous avez le Tour du Cameroun qui est inscrit au calendrier, c'est une compétition de classe 2.2. Vous avez le Grand Prix Chantal Biya, qui est une compétition de 2.2 également inscrite au calendrier. Vous avez donc le Grand Prix d'Angola qui vient d'être inscrit au calendrier et dans le pipe. Il y a une compétition VTT, une course cycliste VTT Chantal Biya, dont on espère également que cette compétition-là sera inscrite pour bientôt. En tout cas, la vision de la Fédération camerounaise de cyclisme et de tout le Cameroun, c'est de contribuer au rayonnement du cyclisme en Afrique et dans le monde, mais surtout de développer et de promouvoir cette discipline qui, comme vous le savez, est une discipline chère à notre président de la République, qui, dans ses heures perdues, a bien pratiqué le vélo. Et aujourd'hui, vous avez vu son illustre et prestigieuse épouse, Madame Chantal Biya. Elle est la marraine d'une compétition éponyme depuis plus de 20 ans. Et c'est dans le cyclisme. Je crois que c'est à la fois un honneur et une fierté que notre discipline soit, pour ainsi dire, mise en exergue et avoir autant de lauriers. Merci beaucoup Jean-Baptiste Biaye et bonne chance pour cette 20e édition du Tour international du Cameroun et à bientôt sur l'échappée avec la Roby. Eh bien, merci mon cher Lokman pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à l'organisation de la 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun, mais surtout euh, votre amitié et votre fraternité jamais prise à défaut à l'endroit de ma modeste personne. J'ai souvent coutume de dire que je suis un ouvrier au service des autres et je crois que cela va continuer ainsi. Si vous jamais vous venez avoir quelques soucis pour compléter des éléments d'information, je ne manquerai pas de vous les donner. Je voudrais remercier votre radio, certainement citoyenne dans votre pays et qui est très écoutée, mais saluer également très chaleureusement et très fraternellement tous les frères et sœurs du Maroc, mais surtout de l'Afrique tout entière. Et c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui en marche, c'est l'Afrique
qui donne envie de rêver et d'espérer, notamment en matière de sport et surtout en matière de cyclisme. Bonne journée, bonne chance également à tous les compétiteurs qui prennent part au Tour cycliste international du Cameroun. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au continent.